coopération plus étroite sur tous les fronts pour renforcer davantage les relations bilatérales. Dans ce cadre, les présidents des deux pays ont signé un accord de coopération de 20 ans. Ils ont également salué la résistance de leur nation contre les pressions étrangères. Le Venezuela a fait preuve d'une résistance exemplaire face aux menaces et aux sanctions de l'ennemi et de l'impérialisme. Les sanctions et les menaces contre la nation iranienne ont été nombreuses depuis la victoire de la révolution islamique, mais la nation iranienne a décidé de transformer ces sanctions en une opportunité pour le progrès du pays. Nous verrons tous comment nous pouvons résister aux problèmes et progresser. Chacun verra comment le nouveau monde prendra forme. La jeunesse vénézuélienne et iranienne doit savoir que le monde de demain est un monde d'égalité et de justice et nous devons tous construire cet avenir en tenant tête à l'impérialisme et en travaillant ensemble. Le président Raisi et son homologue vénézuélien Maduro ont déclaré que les deux pays devraient travailler en étroite collaboration dans des domaines tels que le commerce, l'économie, l'agriculture ainsi que la science et la technologie. Ils ont également salué la mise en place de vols directs Téhéran-Caracas comme une opportunité de renforcer les relations et de rapprocher les deux nations. Le président vénézuélien est arrivé vendredi à Téhéran pour une visite officielle de 2 jours. Ça concrétise ce qu'on appelle en géopolitique l'axe Téhéran-Caracas. Les deux révolutions, la révolution islamique et la révolution de Chavez, puis de Maduro en Amérique latine, sont deux révolutions sœurs qui ont été toutes deux confrontées à des tentatives de déstabilisation des Américains. Nécessité de lutter contre les sanctions, nécessité de lutter contre la subversion intérieure, et enfin, surtout, à partir du moment où les choses se sont concrétisées, à la cinquième révolution de couleur américaine contre Maduro, avec l'établissement d'un gouvernement fantoche, celui de Guaido, en exil pour renverser Caracas, évidemment, les rapports se sont renforcés. Ils interviennent dans deux domaines principaux. Tout d'abord, ce sont les corridors d'évitement pour les sanctions, puisque les deux pays, qui sont des pays pétroliers gaziers, sont soumis à des tentatives de sanctions et de vol de leurs hydrocarbures par les Américains. Il y a en particulier le corridor Caracas, Téhéran, Dakar, qui va jusqu'à Dakar au Sénégal. À partir de 2018, Macky Sall, qui était un allié de l'Occident, s'est retourné géopolitiquement à 180 degrés. Il est devenu l'allié de l'Iran et du Venezuela. Il participe en particulier à l'association des États producteurs de gaz. Mais il y a un second domaine dans lequel les rapports se sont développés, c'est l'importation de la guerre hybride en Amérique latine. On se souviendra que la guerre hybride n'a pas été inventée par les Russes à partir de l'Ukraine à partir de 2013, mais par les Iraniens et le Hezbollah libanais en 2006 au Liban contre les Israéliens. Cette guerre hybride a été importée au Venezuela et dans un Venezuela de Maduro qui est la victime de tentatives de déstabilisation, qui implique sur son territoire la présence de forces spéciales américaines, eh bien, le Hezbollah a importé une version latino-américaine du Hezbollah. Ça préoccupe beaucoup les Américains. Il y a même des séries télévisées dans lesquelles on voit les forces spéciales américaines combattre sur le sol vénézuélien le Hezbollah et les forces, évidemment, de Caracas. C'est aujourd'hui la concrétisation de cette amitié et de cet axe avec la visite de Maduro à Téhéran. À un moment donné, d'ailleurs, où les choses deviennent sérieuses et où l'axe Téhéran-Caracas sert de modèle et d'exemple à la Russie et va importer ses méthodes de contournement des sanctions face à une Russie aujourd'hui qui est le plus grand État de la Terre, qui n'est plus aujourd'hui un petit pays isolé mais une grande puissance mondiale, mais qui est victime des sanctions occidentales.
cherche des confrontations militaires et économiques, il est bien certain, évidemment, que l'axe Téhéran-Dakar est insupportable aux Américains, mais d'autant plus qu'il s'est importé en Afrique et que les problèmes que les Américains connaissent en Afrique viennent en partie de la présence de cet axe Caracas-Téhéran. En particulier, évidemment, il y a cette volonté des Américains d'importer la guerre économique en Afrique et de punir économiquement les alliés du bloc de l'Est. Ça, évidemment, aura des conséquences.